Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 28 février 2020. Ouais, j'enregistre cette vidéo une petite journée avant sa publication, je vais vous la mettre avant le week-end. Et on va parler de quoi dans cette vidéo? Eh bien on va parler de Linux Mint Debian édition 4, la LMDE 4. Donc LMDE, c'est pas la mutuelle des étudiants, non loin de là. C'est la Linux Mint qui est basée sur Debian. Alors, vous allez me dire, on connaît beaucoup plus la Linux Mint 19 qui est basée sur Ubuntu. Pourquoi une édition Debian? Eh bien, cette Linux Mint, vous allez voir, qui est basée sur Debian, elle est basée sur la dernière Debian stable en date, Debian 10 Buster, on va voir ça ensemble. Et si vous voulez, si jamais ça tourne mal avec Ubuntu, qu'il y a des soucis avec Ubuntu, eh bien, l'équipe de Linux Mint veut sa roue de secours qui est la LMDE, donc une Linux Mint basée sur Debian. Là, donc c'est écrit dans l'article ici, c'est pour avoir un souci si jamais il y a un petit problème avec Ubuntu. Donc, côté ici, note de version, donc il y a des petites choses ici sur les release notes de la LMDE 4. Il n'y a pas grand chose pour le moment, puisque c'est une version bêta. Et donc, qui dit version bêta dit qu'il peut rester encore quelques petits bugs. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va faire quoi? Eh bien, on va tout simplement tester cette Linux Mint Debian Edition. Donc, on va charger dans le lecteur CD ici la LMDE 4. Yeah. Et on va installer tout ça. Donc, côté nouveauté, qu'est-ce qu'il y a de beau? Eh bien, vous voyez, déjà, on a le beau grub. Le beau grub de Linux Mint 19, qui est arrivé en Linux Mint 19.3, eh bien, on le retrouve ici dans la LMDE 4. Aussi, tout ce qui va être charte graphique de Linux Mint, comme voilà, ce logo de chargement en forme de machine à laver, ce tambour de machine à laver, eh bien, il est là aussi. Donc la charte graphique de la nouvelle Linux Mint est présente également dans cette version Debian. Alors j'espère juste que VirtualBox ne va pas me faire quelques soucis. La version 6.1.4 de VirtualBox m'embête un petit peu en ce moment. Donc on va lancer l'installation. Vous allez voir, l'outil d'installation, il diffère un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir chez Ubuntu, en tout cas sur la Linux Mint de base d'Ubuntu. Donc là, on choisit le français, le fuseau horaire est bon, le clavier est bon, on va mettre son nom, Adrien Riuen, LMDE, le mot de passe qui tue. Tiens, on va chiffrer le dossier Home pour le fun. Côté installation, on peut faire soit du manuel, soit de l'automatique. Dans l'automatique, on choisit le disque, on peut utiliser du LVM, on peut chiffrer le système carrément. Si vous voulez un peu plus de confidentialité, là je ne vais pas le faire. Hop, et bien sûr, l'installation démarre et ça va être presque parti. Ici, il nous dit juste où est-ce qu'on installe le menu de démarrage. Et bien sur DevSDA, je n'ai qu'un seul disque. Petit résumé. Et c'est parti pour l'installation. Pendant l'installation, on retrouve les écrans traditionnels ici qui expliquent comment fonctionne Linux Mint. Ce qu'il y a de possible. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous accélérer cette partie-là, parce que c'est pas très drôle de voir l'installation se défiler. Je vous laisse donc cette installation de LMDE en version rapide, en version x100, et puis je vous reprends dans quelques secondes pour explorer et voir les nouveautés qu'il y a dans cette LMDE 4. Ok, l'installation est donc terminée. Bon, vous regarderez avec l'horloge ici combien de temps ça a duré. J'ai pas fait gaffe. Je pense que ça a duré à peu près 5 minutes, pas plus. Donc là, hop, c'est parti pour le redémarrage du système. S'il veut bien. Ok, ouais, c'est bon. Donc on va arriver sur notre LMDE 4 en version bêta. Je le rappelle, c'est une version bêta. Bêta qui est basée donc sur Debian. Ici, Buster Debian 10. On va voir ça ensemble. Alors, c'est la 4e édition de la Linux Mint Debian. La première, elle est sortie en 2010. Ouais, ça fait très longtemps. Basée sur Debian 6.
il y avait Mate et Cinnamon comme environnement de bureau. La LMDE2 Bestie sortie en 2015, 5 ans plus tard. Donc il y avait Mate et Cinnamon. Et à partir de la version 3, il n'y a eu plus que Cinnamon. Pareil, la version 4, il n'y a que la Cinnamon. La version 3 était basée sur Debian 9, sorti en 2018. Et donc la LMDE4, elle est basée sur Debian 10, qui va sortir en 2020, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Donc là, on a juste à faire encore un petit bug de mon ami VirtualBox. Alors, je l'adore, mon ami VirtualBox, là, qui me fait des soucis d'affichage. Quand je ne perds pas le clavier, je perds l'écran. Donc, je vais rester comme ça. Et quand je ne perds pas l'écran, je perds le son. C'est fabuleux. Hop, ok. Donc là, je me connecte. Première connexion. Comme d'habitude, on va voir le petit assistant qui va bien. Bienvenue dans Linux Mint. Donc là, on a toujours l'accès au premier pas. Et donc là, on a éventuellement la possibilité de lancer Timeshift. On a la possibilité d'installer les codecs multimédia, de lancer le gestionnaire de mise à jour, de changer l'agencement du bureau ici entre moderne ou traditionnel. Regardez, si je sélectionne le modèle traditionnel, on revient à ce qu'on connaissait dans les précédentes versions de Cinnamon. Et si on passe en interface moderne, eh bien on revient avec la barre un petit peu plus grosse et le thème flat. On peut accéder aux paramètres du système, au gestionnaire de logiciels, on a même un pare-feu, un accès à la doc, un accès aux différents canaux d'aide et la possibilité de contribuer au projet. Alors, là, bon, c'est ok, c'est Linux Mint, hein, donc bon, il n'y a pas trop de changements. On dirait pas qu'on est sur Debian. Si on fait un petit enm-a, vous voyez, on est avec le noyau de Debian, le 4.19, aujourd'hui proposé chez Debian 4.19.98. Donc noyau LTS, hein, parfaitement supporté aujourd'hui. Comme d'habitude, quand on a une Linux Mint, première chose, on va vérifier ici dans le gestionnaire de mise à jour. On va configurer tranquillement un miroir de dépôt local, histoire d'être plus rapide à l'installation des mises à jour. Alors, hop. Donc là, on va ici choisir un miroir pour donc Debian, l'édition de Linux Mint. Donc je vais prendre Esslingen. Oh, je crois que celui-là est plus rapide aujourd'hui. Bon. Et puis, on va prendre un dépôt de base pour Debian Buster. Yeah. Donc là, bon, les dépôts français semblent envoyer du lourd. Moi, je vais prendre Esslingen. Comme d'habitude, à Dijon, Esslingen, il envoie du pâté. Et en plus, c'est un miroir qui balance du 10 Go. Donc, c'est parfait. C'est le miroir historique que j'utilisais quand j'utilisais Mageia. Esslingen était beaucoup plus rapide que Distrib Coffee Jussieu. Et j'ai toujours pris l'habitude d'utiliser Esslingen par la suite. Tant qu'on est dans les sources de logiciels, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez activer le code source, les dépôts de débogage ou les paquets instables Romeo. Sur Linux Mint, vous pouvez ajouter des dépôts additionnels si vous en avez besoin par exemple. Et puis ici, bon après voilà, vous avez les clés, on s'en fiche. Et vous avez les outils de maintenance qui sont disponibles ici pour éventuellement résoudre quelques petits soucis avec le gestionnaire de mise à jour. J'en profite pour vous dire que le gestionnaire de mise à jour, c'est à peu près le même que celui qu'on a sur Linux Mint ici. Pareil, au niveau des préférences, on a des options, on peut activer donc les mises à jour automatiques, bien que je le déconseille. Par contre, par rapport à la version de Ubuntu, il n'y a pas la possibilité, ici vous voyez dans édition, vous ne pouvez pas changer de noyau. Alors pourquoi vous ne pouvez pas changer de noyau? Pour la simple et bonne raison, c'est que en fait sur Debian vous avez un seul noyau, c'est pas comme chez Ubuntu, vous avez plusieurs noyaux. Hein, sur Debian, vous n'avez qu'un seul noyau, celui qui est livré par défaut. Si vous voulez avoir quelque chose de plus récent, il faut activer les backports, chose qui n'est pas activée par défaut sur cette Linux Mint Debian Edition. Donc, on a l'environnement de bureau Cinnamon, c'est pratique quand même. Un seul environnement de bureau, donc on est sûr qu'il est plutôt bien intégré. Là, je vais attendre que les mises à jour soient terminées. Je vais vous montrer ici, il y a le petit panneau qui, bien sûr, on doit faire attention à une première installation de Linux Mint, comme d'habitude. Donc là, on a toutes les informations nécessaires, notamment pour configurer Timeshift.
j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vais ignorer ici. On peut installer les codecs multimédia, hop, en un clic, regardez donc, hop, on fait installer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va nous installer tous les codecs qui peuvent avoir des soucis de licence dans certains pays, notamment le GStreamer Plugins Bad. On devrait avoir le Ugly quelque part, ça se trouve. On a Libav évidemment, on a Bad, on a Ugly. On a libDVD CSS2, donc pour les DVD que vous louez en médiathèque ou que vous achetez dans le commerce et qui sont authentiques et donc protégés contre la copie. Là, on peut installer les paquets linguistiques. Yeah. Donc là, il nous installe ici, vous voyez, LibreOffice Help, tout ce qui va bien. Dans l'outil, ici, vous avez les informations système. Donc, informations système, c'est ni plus ni moins que Inksy, que la sortie du logiciel Inksy, si vous connaissez ce logiciel. Donc, c'est la même chose. Donc, noyau 4.19, Cinnamon 4.4.8, OK. Basé sur Debian 10 Buster. Et puis là, vous avez les rapports de plantage. Donc, forcément, l'environnement de bureau Cinnamon, bah, c'est l'environnement de bureau Cinnamon, hein, il ne change pas. On a vu version 4.4, donc toutes les petites nouveautés, les petites choses rajoutées dans Cinnamon, comme le fait de téléverser les infos système, eh bien on peut le faire en un clic ici. Version 4.4 de Cinnamon, c'est la dernière en date aujourd'hui, ok. C'est pas parce qu'on est sur une édition Debian qu'on a moins de thèmes, hein. Si on veut personnaliser le thème ici de sa distribution, eh bien on peut le faire ici, hop, changer la couleur des fenêtres, changer la couleur des icônes. Je vais prendre Dark Agua, je vais me mettre en Darker Agua, et puis je vais mettre Dark Agua, ok. Et là, j'ai mon magnifique thème ici aux couleurs bleues. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut gérer plein de petites choses. On peut modifier le fond d'écran. Bon, bah, ça, c'est des trucs un peu classiques, hein, mais vous voyez, on retrouve les fonds d'écran qu'il y a dans la Linux Mint classique. Hein. Donc, si vous voulez changer l'image parce qu'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas, hein, vous n'aimez pas ce logo Linux Mint, eh bien, vous pouvez le faire sans grand problème ici. Tiens, hop, on va prendre ça. C'est magnifique. Donc là, il est possible sans souci de changer l'aspect de sa distribution. Côté logiciel, on a quoi? On a les petits accessoires traditionnels, formateur de clé USB, Redshift pour l'écran, enfin pour diminuer la lumière bleue de l'écran de manière logicielle, formateur de clé USB, créateur de clé USB, ça c'est les outils qui sont propres à Linux Mint. Le gestionnaire de fichiers, bon bah c'est traduit en français comme d'hab, hein. Derrière c'est du Debian, les logiciels sont assez anciens donc potentiellement mieux traduits que les toutes dernières nouveautés, et puis Linux Mint derrière fait du travail extraordinaire pour la traduction de ses outils et de son environnement de bureau. Si vous êtes adepte de la bureautique avec LibreOffice, on a le LibreOffice de Debian qui nous est proposé ici. Donc le LibreOffice livré dans Debian, eh bien c'est le LibreOffice 6.1. C'est pas trop vieux, c'est pas trop récent, bon ça marche et ça il n'y a pas de souci. Donc LibreOffice 6.1. Après en graphisme, bon on n'a pas grand chose. Internet, on a le duo Thunderbird Firefox, transmission. Donc sur Debian, le Firefox par défaut, c'est un Firefox LTS, enfin ESR. Là, chez Linux Mint, c'est un Firefox modifié par Linux Mint, mais c'est aussi la version ESR. Donc ça, c'est dispo ici, pas de souci, en français. Tout est francisé, ça, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui veulent ici changer son moteur, enfin changer le moteur de recherche, ceux qui n'aiment pas Yahoo, parce que par défaut c'est Yahoo. Moi j'adore DuckDuckGo. Ceux qui veulent rajouter Google, bah, c'est par ici. Découvrez d'autres moteurs de recherche. Vous allez tout en bas et vous cliquez sur le petit Google ici. Vous cliquez sur le Here et après il va apparaître ajouter ici et vous pouvez le définir par défaut. Et maintenant vous faites une recherche de ce que vous voulez et vous avez tout ce qu'il faut avec monsieur Google. Donc ça, c'était pour Firefox. Bon, Thunderbird, c'est toujours la version 68, bien sûr. Ok, donc là, on a Thunderbird qui est dispo.
Côté son et vidéo, on a Rhythm Box, on a Celluloid, donc qui est le successeur de GNOME MPV. Donc on a de quoi écouter de la musique et gérer sa musicothèque et de voir des vidéos. Si vous n'aimez pas un logiciel, vous pouvez le désinstaller par le clic droit dans Cinnamon. Hein. Ça, ces fonctionnalités de Cinnamon eh bien, sont disponibles directement. Hein. C'est des choses qui ont été faites sur Linux Mint Ubuntu et c'est donc disponible sur Linux Mint Debian Edition. Hop, et voilà, le Rhythm Box il a disparu. Ensuite, côté administration, bon, on a les petits outils classiques plus Timeshift et dans les préférences, on a toutes les préférences ici de l'environnement de bureau. Donc tout ça. Je vais vous lancer le gestionnaire de logiciels, on a vu les mises à jour, on a tout vu. Donc côté logiciel, vous avez vu, moi je n'aime pas Rhythm Box, donc je l'ai viré et je vais rajouter Clémentine. Donc je rajoute Clémentine ici, vous voyez que j'ai deux Clémentines, j'ai le Clémentine Music Player ici, en Flatpak, et oui, par défaut, le support du Flatpak est disponible dans la LMDE. Donc là je vais juste installer le Clémentine normal, pas le Flatpak. Donc là, vu la version, ça va être une version Qt5. Je vais vous installer un logiciel GTK comme Audacity par exemple. Vous montrer que ça marche. Donc vous voyez, quand vous avez et le logiciel normal et le logiciel en FlatHub, vous avez FlatHub ici. Donc pas de Snap, mais la possibilité d'avoir des logiciels un peu plus frais en Flatpak. Donc si vous installez par exemple Kdenlive, vous aimez faire de la retouche vidéo, le Kdenlive par défaut chez Debian c'est la version 18.12, vous l'avez peut-être vu là assez vite, 18.12, eh bien on peut installer ici le Flatpak. Et d'ailleurs je vais vous montrer que ça marche bien. Donc je vais vous installer le Flatpak avec un logiciel Qt5, je vais vous installer un Flatpak avec un logiciel GTK. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, je vais vous prendre Audacity. Et on va vérifier que les nouveautés qu'il y avait dans, comment il s'appelle, dans Cinnamon, qui est écrit entre parenthèses FlatHub, dans le menu aussi, quand on a deux fois le même logiciel, on va vérifier que ça fonctionne ici. Hop. Alors, qui dit Clémentine dit qu'on va vérifier que le son fonctionne. Alors, je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, c'est une bêta, donc il peut y avoir des bugs. Mais pour le moment, ça semble, ma foi, bien fonctionner. On va aller sur le site d'Audionautix, récupérer de la musique libre. On va aller récupérer la musique Big Car Theft que vous connaissez très bien, évidemment. Ça vous dit rien? Vous allez tout de suite voir, ça va vous dire quelque chose quand vous allez l'entendre. Et je vais prendre le Easy Listening et je vais prendre le il est où, In the Field, que vous connaissez également aussi. Et je vais vous prendre une troisième chanson pour vous montrer que la gestion de la bibliothèque musicothèque fonctionne bien. Bed, ici, on va aller vous chercher le pop rock bed, toutes les musiques que vous entendez dans le C'est quoi qui dit. Donc là, hop, j'ouvre ceci, tac. Donc là en plus on met, mini rude épreuve, hein, cette LMDE, vous voyez ça marche bien, on n'est pas trop embêté. Vu que j'ai installé les codecs tout à l'heure en un clic, normalement Clémentine devrait lire avec succès ces musiques. Donc là je lance Clémentine, logiciel en Qt dans une interface GTK, parfaitement bien intégrée ici. Vous voyez Clémentine Qt en Qt5 et la Clémentine version 1.3.1. La version 1.4, elle va arriver bientôt. Hein. Elle est en version RC, Release Candidate. Donc là, dans les préférences, je vais régler ma bibliothèque musicale dans le dossier musique. Vous voyez ici mes musiques, Audionautix. Donc je vais foutre ça ici. On va écouter et c'est magnifique. On a du son. C'est beau. Donc là, ça marche parfaitement bien. Vous voyez aussi que Clémentine est bien intégrée dans la partie ici Cinnamon, hein, dans la partie lecteur multimédia. Vous voyez, si je recule ici, je lis. Ça marche. Donc ça, c'est cool. Le lecteur de musique fonctionne bien. Qu'est-ce que je vous ai installé? Ah oui, je vous ai installé ici Audacity, donc aussi bien le Audacity normal et le Flatpak, la petite nouveauté qu'il y avait eu dans Cinnamon avec Flatpak ici et
pas Flatpak quand vous avez le même logiciel installé avec deux versions différentes, eh bien, vous voyez que c'est bien géré. Le Audacity normal, il fonctionne bien. Il va se lancer. Toujours un petit peu long à lancer Audacity la première fois. Le temps de créer les fichiers de conf. Donc là, on a l'Audacity qui marche. Et si je lance dans son et vidéo le Audacity Flatpak, eh bien, le Audacity Flatpak se lance également. Et si j'enregistre du son, A, B, C, hop, vous voyez, ça enregistre. Et vous avez le son ici. Donc non, je vais fermer ceci. Là, on a Kdenlive. Donc le Kdenlive que j'ai installé en Flatpak pour avoir la dernière version de Kdenlive. À propos de Kdenlive, version 19.12.2. Et là, c'est magique. Et vous voyez, en plus, c'est bien géré parce que c'est en français. Donc on peut changer, bien sûr, hein, le style des icônes, le style, voilà, du thème. On va mettre ça comme il faut, voilà. Pour avoir quand même un Kdenlive qui ressemble à quelque chose, mais vous voyez, Kdenlive fonctionne bien. Et là, il est en Flatpak, donc on a une version plutôt récente. Je pense avoir fait le tour de cette Linux Mint LMDE. On a tout vu, vous voyez, donc c'est une Linux Mint comme la Linux Mint 19 que vous avez déjà vue, sauf que on est avec un socle Debian ici. Ah oui, je sais ce que vous allez me dire, est-ce que le réseau fonctionne? Oui, regardez, on peut aller parcourir le réseau Windows. Non, on ne peut pas parcourir le réseau Windows. Enfin, il faut vous dire aussi que je n'ai pas de SMB, si, c'est supporté. Aucun fichier. Alors, hop, on va essayer 192, 168, 21, 200. Ah, faut que je démarre Samba sur ma machine. Sudo etc int Samba start. Yeah, Samba démarré. Ok. Donc, on va essayer de voir si ça marche cette fois-ci avec un partage Samba. Donc là, vous voyez TMP. Donc, les partages fonctionnent ma foi pas mal du tout. Bon, je vous montre pas ce que j'ai dans mon dossier TMP ici. Ça me sert pour transvaser des fichiers de manière occasionnelle entre des PC que je ramène à la maison et le PC fixe, notamment les images Clownzilla par exemple, et de trois petits trucs. Donc, vous voyez, ça marche nickel. Donc, la reconnaissance réseau, à mon avis, elle fonctionne que quand il y a au moins quelque chose de détecté. Voilà. Au moins, il faut un réseau détecté. Donc là, ça marche, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais juste vous installer ici. Donc, je vais le faire en ligne de commande. Tiens, apt install htop. Je vais redémarrer la machine. Systemctl. Boot. Hop. Je vais redémarrer la machine pour vous montrer combien de mémoire le système prend au démarrage. Parce que souvent c'est une question qui m'est posée. Oh, ça prend combien de mémoire au démarrage le système? Eh bien, on va voir ça ensemble ici. Yeah. Donc là, vous voyez, si on n'a pas des bons pilotes vidéo, on peut cliquer dessus et normalement il nous ouvre l'assistant qui va bien. Non, il nous ouvre pas l'assistant qui va bien. Il y avait un truc pour les pilotes à une époque. Pilote. Driver. Peut-être ça n'existe pas dans cette version Debian. Bizarre. Je vous lance ça. Tchoc. Et je vous fais le petit htop qui va bien. Et on voit que le système sur la Linux Mint Debian Edition va prendre... Bon, il vérifie les mises à jour. Hein. Donc là, vous voyez, il y a le Flatpak Update qui se lance en arrière-plan. Le temps qu'il vérifie les mises à jour. Et une fois que le système se sera stabilisé. Donc vous voyez, on fait une petite pointe à 800 mégas. Et une fois que le système est stabilisé, on est de l'ordre de 700 mégas. J'ai fait un petit test quand même juste avant. Donc là, il faut surtout attendre que... Si vous n'installez pas de Flatpak, il n'y a pas le Flatpak Update qui se lance en arrière-plan. Et on est de l'ordre de 700 mégas. Il faut retirer 2,4% de la mémoire à ces 800 mégas.
Donc on est dans un système qui est un petit peu moins, je vais dire aussi lourd que GNOME, mais avec une interface bien sympathique qui fait vraiment penser à ce qu'on a sur Windows. En tout cas, les 800 mégas de RAM, vous voyez, avec du Flatpak fonctionnel par derrière, c'est quand même beaucoup plus léger que les 1,4 à 1,7 gigas de RAM consommés par Windows 10 à vide. À vide, oui. Et puis, il me semblait que je voulais vous montrer un petit truc en plus, mais je ne sais plus quoi. Donc, vous voyez, bon, configuration de l'impression. Il y a tout ce qu'il faut pour gérer l'impression, hein, Cubecella. J'ai pas d'imprimante. Je ne peux pas vous montrer la connexion à une imprimante, mais ça existe ici. Vous avez Synaptic qui vous est disponible par défaut. Ça veut dire que si l'outil de gestion des logiciels de Linux Mint ne vous plaît pas ou que vous avez besoin d'un truc bien particulier, eh bien vous avez quand même l'accès à Synaptic. Et puis, bon, Linux Mint se veut une vraie distribution Linux. Je veux dire, c'est vraiment une distribution Linux que j'adore parce que vous avez tout sous la main. Vous voyez, même des petits trucs assez difficiles à obtenir sur certaines distributions Linux qui semblent pourtant assez je veux dire, basiques, comme la gestion des groupes et des utilisateurs. Vous l'avez ici. Ça veut dire que là, vous voulez rajouter des groupes et des utilisateurs sur la machine avec voilà, vous voulez ajouter une autre personne sur le système, eh bien vous pouvez le faire, ajouter un compte admin ou un compte standard de manière assez simple quand même, c'est cool. Et voilà quoi. Et donc là, hop, vous pouvez définir le mot de passe, ok, définir pas mal de choses. Vous pouvez gérer les groupes. Vous avez la possibilité de gérer la connexion, enfin en tout cas l'écran de connexion. Bon, si vous voulez personnaliser l'écran de connexion, changer le fond d'écran, l'arrière-plan, vous pouvez changer tout. Donc ça, c'est des petites bricoles qu'on n'a pas forcément sur une Fedora ou une Ubuntu, par exemple, dans la distribution qui est installée et sortie de la boîte, ou en anglais, out of the box. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation sur la LMDE4 vous aura plu. C'est une version bêta, donc ne l'utilisez pas pour votre système principal. C'est une version bêta encore. Il peut y avoir quelques bugs, même si vous avez vu en parcourant la distribution pendant cette petite demi-heure de présentation, on n'a pas vu de bugs notables sur la distribution. C'est pour ça que je la trouve, pour moi, parfaite cette distribution, mis à part la petite, je vais dire, petit défaut que je lui trouve, c'est qu'effectivement, quand il y a une mise à jour ici, ça flash pas aux yeux, ce qui fait que certaines personnes peuvent ne pas faire tout de suite les mises à jour et ne pas forcément être sensibilisées à faire les mises à jour. Mais sinon, je trouve cette distribution Linux parfaite. Je parle de la Linux Mint en général. Après, vous allez me dire, Linux Mint basé sur Ubuntu ou Linux Mint basé sur Debian? Eh bien, remarquez, cette version basée sur Debian, elle est honnêtement pas mal du tout. Il faudrait voir, je vous en reparlerai quand la LMDE4 sortira, voir comment se passe une mise à niveau de la LMDE3 vers la LMDE4, savoir si c'est possible ou pas. Mais si la mise à niveau est possible, je pense qu'on va revenir sur une base saine qu'est Debian au lieu de Ubuntu. Voilà, je pense que c'est vraiment l'alternative intéressante à la Linux Mint basée sur Ubuntu. Là au moins on est sûr qu'on n'a pas de snaps qui sont forcés au niveau du système et on a une base un peu plus saine. Bien sûr, il ne faut pas que la machine sur laquelle on installe cette Linux Mint soit trop récente, puisqu'on a un noyau 4.19, je vous l'ai montré, là où on a quand même un noyau 5 et plus avec la Linux Mint 19.3 qui est basée sur Ubuntu, et la Linux Mint 20 aura comme base la Ubuntu 20.04 et donc on risque d'avoir un noyau 5.5 dedans. Donc forcément, si on a du matériel récent, la Linux Mint Debian Edition sera peut-être pas trop adaptée, mais sinon un bon socle Debian, c'est quand même une bonne base solide et au moins on est sûr que ça risque pas de partir en vrille à n'importe quelle mise à jour. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous aura plu de la Linux Mint Debian Edition et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.